Koudoumane 55, verset 12 à 15. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Donc, il s'est éloigné d'abord la première fois, une seconde fois, il s'est éloigné. Après, il revint, il les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Oh. Vous avez des fois quand vous avez le sommeil. Il y a déjà, quand tu as sommeil, tu dors. Mais tu dors? Ah non, non, je ne dors pas alors que tu dors. Il y a une autre personne, elle veut regarder une émission. On dit, tiens, je vais regarder cette émission-là, parce qu'on ne peut pas enregistrer, je vais regarder ça à telle heure. Il faut que je veille. Les personnes sont devant l'écran, elles sont en train de regarder, regarder, regarder. Après, tu dis, hey, tu te lèves, tu laves le visage, tu es là, tu regardes. Oh, tu sais même pas en quel moment tu t'endors. Et quand tu ouvres les yeux, l'écriture est en train de monter parce que l'émission est finie. Tu dis, mince! Donc, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois. Il pria pour la troisième fois. Première fois, deuxième, troisième fois, on vous dit ici, alors Moutatedi lui apparut pour le fortifier. Donc Moutatedi apparaît, il vient fortifier Djokisabé. Donc le fait que Moutatedi puisse venir intervenir ici, il avait déjà l'habitude de le faire aussi. On va dans Juge, chapitre 11, verset 4. Il est dit ici, le veilleur. Bon, pas Moutatedi directement, mais les entités et les veilleurs, les entités du grand ordre de choses ont l'habitude de le faire pour venir fortifier des personnes à un certain moment par rapport à un lieu de passage. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dans Juge, chapitre 11, verset 4, il est dit ici, le veilleur lui dit, ne crains point, je suis avec toi pour te fortifier. Vaillant combattant. Vaillant combattant. Donc, Koudoumane 55, verset 16 à 17. Puis il alla vers ses apôtres et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et je serai livré aux mains des blancs et des sans mêlés, ainsi qu'aux non-initiés qui travaillent pour eux. Il y a point. Levez-vous, allons, voici, virgule, celui par qui je suis livré approche. Koudoumane. Maintenant, on va montrer. Vous savez qu'au départ, je vous expliquais que Satan ne voulait pas que les propos de Djok Sabé, la prière ou tout simplement les paroles de Djok Sabé ne puissent se réaliser. C'est-à-dire en allant faire en sorte que Judas, Soma, puisse mourir dans le péché, c'est-à-dire en livrer tout ça là, mourir dans la faute. Or, on va montrer comment les paroles de Djok Sabé vont se réaliser ici, quand il dit « Je les ferai encore connaître ». Koudoumane 56, versets 1 à 7. Au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt sacrée, Soma entendit le chant du coq mystérieux et son esprit se souvint lui aussi de la parole que Djok Sabé avait dite lors de son arrestation. Donc, Djok Sabé lui avait parlé au moment de l'arrestation. Il a parlé, on ne va pas dire en parabole, mais des paroles initiatiques à l'esprit de Soma. Donc, dans la prière sacerdotale, quand Djok Sabé disait « Je les ferai encore connaître cette parole », il parlait à l'esprit de Soma. Satan n'avait pas capté cela. On lui avait caché, dissimulé cela. Et on a aussi dissimulé cela à tous ces gens qui pensent que Judas c'est le traître, que Judas a trahi. Judas, ce n'est pas un traître. Vous pouvez lire dans Zacharie, il ne faisait que ce qu'on lui demandait de faire. Judas, ce n'est pas le traître. Donc après, maintenant, on dit, il s'est pendu, les intestins sont sortis, les boyaux, d'autres
Voilà, plusieurs versions sur sa mort. Tout ça, c'est faux. Judas ne s'est pas suicidé, ne s'est pas pendu. Ça, c'est écrit dans vos torchons là. Donc, au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt sacrée, Soma entendit le chant du coq mystérieux et son esprit se souvint lui aussi de la parole que Joxabé avait dite lors de son arrestation. Mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire, mais souviens-toi au moment venu quand le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture. Alors les yeux de Soma, alors les yeux spirituels de Soma s'ouvrirent et il vit les démons de la richesse visible qui étaient en lui, donc corps visible. Il se remémora de l'amour que Joxabé avait pour lui et pour les autres apôtres. Donc, vous voyez, donc il va ressentir cela. Il va vivre cette scène. Il va vivre les paroles de Joxabé. Donc, c'est que les paroles de Joxabé sont esprit et vie. Donc, le fait qu'il est en train de ressentir cela, les paroles de Joxabé sont encore en train de lui parler, lui révéler des choses, lui donner la force, la puissance. Il se remémore de l'amour que Joxabé avait pour lui et pour les apôtres et pour les autres apôtres et des moments qu'ils avaient partagés tous ensemble. Et en l'instant même, Soma poussa deux grands cris en disant « Tété, tété !» Pourquoi il n'a pas crié 3 fois ici? Puisque l'homme vit dans 3 dimensions, l'âme, l'esprit et le corps. Pourquoi il a crié 2 fois? Parce que l'esprit de Soma n'était pas touché. L'esprit de Soma était dans l'abri. Donc il va prier, il va crier tété une fois pour le corps, tété 2 fois pour l'âme, parce que l'esprit de Soma n'a plus besoin de crier. Parce que l'esprit de Soma est Mouna tété. Donc il doit se réconcilier avec ses autres corps, avec ses autres consciences pour l'unification. Et au même moment, les démons de la richesse visible sortirent aussitôt de lui. Après quoi, Soma se rendit spirituellement maître d'eux et les maltraita de telle sorte que les démons de la richesse visible s'enfuient étant remplis de terreur et de confusion. Vous pouvez lire la suite, toujours dans la Bible, ce qui s'est passé. On vous montre que Soma ne s'est pas suicidé.